Pourquoi les universités françaises vous refusent l'admission? Tu viens de recevoir un refus d'admission d'une école ou université française et que les motifs de ce refus te sont encore inconnus. Si c'est le cas pour toi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te présenter 4 raisons de ce refus. Surtout la quatrième car, selon moi, 90% des refus sont liés à ce motif-là. On se retrouve juste après le générique. Let's go. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu nous découvres, prends juste 2 secondes de ton temps pour t'abonner et de liker cette vidéo. Parce que ici, nous te tenons par la main de A à Z dans ta procédure d'études en France. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez important qui préoccupe la majeure partie des étudiants qui veulent étudier en France. Il s'agit de pourquoi les universités françaises vous refusent l'admission. Alors, sans toutefois tarder, nous allons vous présenter pourquoi les universités françaises vous refusent l'admission. Avant toute chose, il est important de vérifier si tu as d'abord les prérequis nécessaires pour être admis dans une école ou bien dans la formation même que tu sollicites. Parce que dépendamment de l'école ou bien de la formation que tu as choisie, certains prérequis peuvent être exigés. Il s'agit entre autres des prérequis académiques. En général, une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 augmentera ta chance d'être admis dans une formation ou bien une école que tu sollicites. En deuxième position, nous avons les prérequis linguistiques. En fonction de ta situation et de la formation que tu as choisie, l'école ou l'université peut exiger un certain niveau de langue française ou anglaise. Et en troisième position, nous avons les expériences professionnelles. Certaines formations ou bien écoles nécessitent des bases professionnelles. Donc, il va falloir avoir certaines expériences professionnelles pour y être accepté. Donc, renseigne-toi surtout et lis les exigences d'admission avant de postuler. Ensuite, nous avons l'entretien d'admission. La meilleure façon d'échouer, c'est d'aller à l'entretien sans être préparé. Donc, il est important de se préparer en avance. Maintenant que tu connais les prérequis nécessaires pour être admis dans une école ou université française, il est important maintenant de savoir pourquoi, malgré tout cela, tu es toujours refusé. Mais maintenant que tu connais quelques prérequis nécessaires pour avoir une admission dans une école ou université française, il est important de savoir pourquoi, malgré tout cela, tu as quand même un refus. Voici donc pour toi quelques motifs de refus possibles. Comme premier motif, nous avons la capacité d'accueil atteinte ou bien l'inscription tardive. Même si tu remplis tous ces critères ou bien tous ces prérequis, il est important de savoir que les universités ne vont pas accueillir tout le monde. Pour éviter d'avoir ces motifs de refus, nous te conseillons d'être parmi les premières personnes à déposer leur dossier. Ainsi, tu seras parmi les premiers dossiers traités par les universités ou bien les écoles que tu auras sollicitées. N'attends surtout pas la dernière minute pour courir dans tous les bureaux ou bien pour aller postuler. Sache qu'on va traiter tes dossiers à la fin également. En motif numéro 2, nous avons le niveau académique insuffisant, tout simplement. Tu es d'accord avec moi que l'université ou l'école ne prendra pas le risque de t'admettre dans une formation où elle sait pertinemment que tu n'as pas le bagage intellectuel nécessaire pour réussir les épreuves de cette formation, n'est-ce pas? Mais en général, une moyenne supérieure ou égale à 12 augmentera tes chances d'être accepté dans quasiment 90% des programmes ou bien des formations que tu auras choisi. En motif numéro 3, nous avons le niveau insuffisant au regard d'autres candidats. Ce motif est similaire au précédent. C'est-à-dire, tu peux avoir une moyenne supérieure à 12, tu peux avoir un bon ou bien un excellent niveau de langue française et également tu peux postuler à temps, mais tu reçois quand même un refus. Pourquoi? Parce que ton niveau est tout simplement en dessous de la moyenne. Tu peux avoir même 15 de moins, mais les personnes qui postulent avec toi, qui sont en train de compétir dans la même formation que toi, ont 17, 18 et 20 de moins, je dirais même. Pour éviter ce motif de refus, nous te conseillons toujours de bosser du gars, de mettre la barre assez haute pour être parmi les premières personnes à
être choisi. Et le quatrième motif qui est selon moi le motif le plus négligé, le plus sous-estimé par les étudiants et qui les rattrape lors de leur admission, c'est d'avoir un projet d'études peu cohérent à la formation visée. En effet, les universités françaises attachent une très grande importance à la pertinence de ton projet d'études au regard de la formation que tu as choisie. Donc, si ton projet d'études manque de clarté ou ne correspond pas aux objectifs de ta formation, il peut être considéré comme peu convaincant. Prends le temps de bien définir ton projet d'études en mettant en avant tes motivations, tes compétences et la manière ou bien la façon avec laquelle cette formation t'aidera à atteindre tes objectifs professionnels. Nous venons de passer en revue quelques motifs de refus les plus courants pour une admission dans une université française. Il est important de savoir que un refus ne signifie pas la fin d'un projet d'études. Un refus ne signifie pas la fin de ta procédure d'études. Dans tous les cas, la décision d'une université est comme toute décision administrative, c'est-à-dire non irrévocable et susceptible d'avoir un recours. Donc, si tu juges que l'université ou l'école a manifestement fait une erreur d'appréciation ou de jugement sur ton dossier, tu peux soit faire un recours gracieux auprès du président de l'université ou bien saisir le tribunal administratif. Et si tu veux être accompagné par une équipe d'experts pour te guider étape par étape et t'outiller afin que tu puisses réussir avec brio ton projet d'études en France, rejoins maintenant notre plateforme d'accompagnement et d'échange dédié exclusivement aux préoccupations des étudiants. Clique juste sur le lien en bio ou bien dans la description de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté.